Merci beaucoup. Partons sans attendre à l'hôtel de Matignon. Hôtel de Matignon, l'un des lieux très importants ce soir, parce que Gabriel Attal, qui a été pendant plusieurs semaines le leader de la majorité présidentielle, a beaucoup travaillé, beaucoup cogité depuis quelques heures. Mathieu, vous êtes dans le secret, ou à peu près. Oui, le Premier ministre qui vient de revenir il y a quelques minutes à l'hôtel de Matignon, rejoint par quelques convois de ministres que l'on vient de voir passer les grilles de la résidence du Premier ministre pour une réunion, nous dit-on, de cadrage, définir quels seront les éléments de langage d'ici quelques minutes. Une fois que seront connus les résultats, faire parvenir aussi quelles sont les leçons que le Premier ministre entend tirer des résultats que l'on ne peut pas dévoiler. Il parlera pas avant 21h selon ses équipes. Il y aura des résultats. Voilà, merci beaucoup. Il est 19h59 et 25 secondes. Dans quelques instants, nos estimations de ce second tour. Une majorité claire va-t-elle émerger ce soir? Le Rassemblement national, arrivé largement en tête au premier tour, sera-t-il en mesure de constituer un gouvernement? L'appel au Front républicain lancé par les autres partis a-t-il été suivi par les électeurs? Dans un instant, vous découvrirez le nouveau visage de l'Assemblée nationale. Il est 20h, regardez notre toute première projection en nombre de sièges de notre partenaire IFOP, projection provisoire que nous vous donnons avec prudence. Le nouveau Front populaire obtiendrait entre 180 et 215 sièges et serait donc la première force politique dans la nouvelle Assemblée. Arriverait ensuite quasiment ex aequo, mais là aussi il faut rester prudent. Le camp présidentiel un peu devant avec 150 à 180 sièges, suivi du Rassemblement national et de ses alliés qui obtiendraient 120 à 150 sièges. Les LR et leurs alliés d'hiver droite obtiendraient entre 60 et 65 sièges. Et puis regardez ce qui se passe dans les quartiers généraux. Je ne sais pas où nous sommes. Nous sommes au PS. Mais voilà, beaucoup d'attentes sur les visages. Nous sommes au Parti socialiste à la Bellevilloise où nous étions il y a un instant. Normalement, on devrait y voir de la joie parce oui, que il y a d'incrédulité. Il y a aussi à faire de l'incrédulité. Voilà le siège du Rassemblement national. C'est dans le bois de Vincennes. Le Rassemblement national arrivé très largement en tête, rappelons-le, avec 33% des voix au premier tour et qui ne transforme donc pas l'essai au second tour, qui ne transformerait pas l'essai malgré donc les 10,5 millions de voix qui ont été recueillies au premier tour. Et puis nous sommes déjà en mesure de vous donner les premiers résultats dans les circonscriptions les plus scrutées. Vous le voyez, François Hollande est élu avec 43,3% des voix, très loin devant la deuxième candidate du Rassemblement national, François Hollande, qui était dans une triangulaire. Autre résultat très attendu ce soir que nous allons vous donner dans un court instant après avoir été en direct de Tulle, précisément avec Lucas Ajdela. Lucas, c'est le retour donc de l'ancien président de la République, François Hollande, sur ces terres de Tulle. Il a été député pendant 19 ans là-bas, je crois. Oui, effectivement, Gilles, et vous l'entendez certainement autour de moi, la clameur des militants qui saluent donc à la fois l'élection de François Hollande et les projections qui donnent pour le moment le nouveau Front populaire en tête dans cette nouvelle Assemblée. Les positions du premier tour finalement se sont maintenues ici. François Hollande arrive en tête, le Rassemblement national en deuxième et le candidat LR en troisième. Mais François Hollande creuse un petit peu l'écart, ce qui laisse penser qu'une partie de l'électorat LR s'est reportée sur l'ancien président pour faire barrage au Rassemblement national. François Hollande qui est attendu ici vers 20h30 pour faire une déclaration. Il remerciera évidemment ses militants, mais il se projettera certainement déjà vers la suite, lui qui a déjà appelé à une grande coalition pour former une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Lucas. Partons maintenant dans le Nord, à Tourcoing, où se présentait Gérald Darmanin. Je crois que nous n'avons pas la liaison avec Tourcoing. Mathilde Guénégan, vous êtes dans la Somme, là où François Ruffin se présentait, se représentait. Ah, décidément, c'est parce que la soirée est agitée. Il y a eu quelques surprises par rapport à ce qu'on entendait dans les sondages cette semaine. Donc les quartiers généraux sont un peu en ébullition. Est-ce que la régie peut me dire où nous allons? Mathilde Guénégan, finalement, vous êtes là. Mathilde, vous êtes dans la Somme, là où se présentait François Ruffin. Est-ce que vous avez des indications sur le résultat? Est-ce que François Ruffin serait réélu ou pas ce soir?